C'est une jeune femme, Jordana, une jeune brésilienne, une touriste qui se retrouve dans le RERC et qui commence à être agressée par un homme, une tentative de viol. Et en fait, elle ne doit son salut, alors qu'il n'y avait plus personne dans la rame, qu'à une jeune femme, Marguerite, qui a sorti son portable pour intimider cet homme qui était en train de commettre l'irréparable. J'entends des cris, c'est pas une dispute, donc je me lève de mon siège et là je vois Jordana qui a ce jeune homme allongé sur elle et elle qui se débat dans tous les sens, lui qui touche tout ce qu'il peut toucher. Je l'ai vu, sa bouche posée sur la sienne malheureusement. Et je fais un grand cri. Et là, étonné parce qu'il pensait être seul dans la trame, il se redresse et elle en profite quand il se redresse pour le bousculer et venir vers moi. Donc je me rapproche d'elle. Je la fais passer derrière moi pour que entre lui et elle, je sois l'intermédiaire entre les deux. La vraie héroïque de tout ça, c'est elle. Elle-même a sauvé la vie d'autres femmes. Et il faut saluer Marguerite parce qu'elle a continué de filmer l'agresseur ensuite, qui était sur le quai, qui a pu être retrouvé grâce à son film, grâce aux caméras de vidéosurveillance. Donc c'est un SDF égyptien, lui il parle d'altercation, il ne parle pas de viol ni de tentative de viol. Enfin, je vous livre ce que lui a dit aux enquêteurs. Alors un chiffre qui a été donné par le Figaro et qui vient du ministère de l'Intérieur, 61% des agresseurs sexuels dans les transports franciliens sont d'origine étrangère et 7 femmes sur 10 ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles dans les transports franciliens. Donc c'est vraiment les transports du danger au quotidien pour les femmes et les jeunes femmes. Mais ce qui est vraiment terrible, c'est qu'on se retrouve dans une situation où c'est comme pour les enfants à l'école. Certains enfants vous disent c'est normal de se faire harceler. Aujourd'hui, vous avez certaines femmes qui disent que malheureusement, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Moi, je parlais de ce sujet avec mon épouse il y a encore pas longtemps. Elle était à 2 doigts de me dire que c'était normal. Parce que et la banalisation. Oui, mais c'est-à-dire avant même l'agression sexuelle violente ou la tentative de viol, tu as les frotteurs du quotidien, en fait, qui aiment se coller de façon ambiguë. Et on discutait pendant la pub. Moi, ma fille fait ses études sur Paris. J'ai dû la briefer sur comment se tenir corporellement dans les transports pour ne pas être victime d'un frotteur ou d'un agresseur sexuel. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dramatique en fait, parce qu'on va se retrouver à briefer nos filles. Et le problème, c'est que si la situation continue, parce que la question, c'est les femmes sont-elles en danger dans les transports? Oui, mais si la situation se continue, ça va être comme dans d'autres sujets, les gens vont commencer à vouloir se faire justice eux-mêmes. Donc bravo à Marguerite, qui en plus, elle a expliqué avoir eu le sang-froid parce qu'elle a l'habitude d'avoir affaire à ce type de profil, puisque c'est une travailleuse sociale en réalité, qui travaille avec les SDF au quotidien. Donc elle sait comment traiter ce type de cas, mais c'est quelque chose qui ne peut plus arriver. Mais ce qu'il faut entendre aussi, c'est ces femmes qui prennent les transports du quotidien et qui disent mais ils sont légion ceux qui traînent en fait dans les transports et qui sont là un peu comme des prédateurs, comme tu disais. Mais ils traînent même dans les couloirs, juste pour pouvoir se frotter, regarder, chercher leur proie. Barbara Lefebvre. Oui, déjà, moi, je veux la féliciter parce qu'elle ne sait pas non plus, elle ne savait pas quand elle s'est interposée, peut-être qu'il avait un couteau. Et il aurait très bien pu la planter. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'interviennent pas, et je suis navrée de le dire à la jante masculine autour de cette table, mais la preuve en est d'ailleurs aujourd'hui, c'est beaucoup de femmes s'interposent. C'est vrai. Moi-même, j'ai été témoin, je me suis interposée et des gens se sont interposés. C'est souvent des femmes. Alors je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est un instinct, on se rend peut-être même pas compte du danger, parce que je pense que Marguerite, elle n'a pas mesuré. Il aurait très bien pu se retourner et sortir un couteau et la planter. Donc voilà, et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens n'interviennent pas, parce que maintenant on peut se prendre un coup de couteau pour un oui, pour un non. Tu as évoqué donc les 63% d'agressions sexuelles en Île-de-France, statistiques du ministère de l'Intérieur. Ce sont des étrangers, souvent des clandestins, qui sont souvent SDF, etc. C'est 93% des vols commis par des étrangers et c'est 43% des agressions, je ne parle pas sexuelles. Donc on voit bien, et surtout on nous dit, c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur, parce que j'ai entendu pendant le week-end sur certaines chaînes que c'était le patriarcat et que ça existait depuis le Code Napoléon. Non, ça a augmenté de 86% en 10 ans. Alors je suis désolée, mais venir nous parler du Code Napoléon, les néo-féministes, restez à la maison, parce que franchement, arrêtez de nous parler du Code Napoléon, du patriarcat. Plus 86% en 10 ans, ça s'appelle plutôt l'immigration de masse de clandestins qu'on laisse vivre comme des gens des pauvres airs, sans aucune aide
mais sans aucun soutien au fait qu'ils doivent rentrer chez eux. Je suis désolée. Vous voyez aujourd'hui la situation dans certains quartiers de Paris. Ces gens-là sont en pleine errance, mais sont aussi en pleine errance psychologique. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent entre les mains. Ils ont toujours à rembourser les passeurs, parce qu'il y a toujours le pognon qu'il faut rembourser. Donc la drogue, les actes de délinquance. Et puis, bah voilà, c'est des gens qui parfois sont dans des tels états psychologiques aussi, et qui viennent aussi de pays où la prédation sexuelle, excusez-moi, c'est pas moi qui ai fait le film Les femmes du bus, c'était Les femmes du bus 678, le film de Mohamed Diab, l'Égyptien, qui en 2011 avait fait un film justement sur la question de la prédation sexuelle dans les bus en Égypte. Comme en Inde d'ailleurs. Et rappelez-vous de ce qui s'était passé sur la place Tahrir. C'est justement parce que c'était des journalistes occidentales qui avaient subi ce qu'elles avaient subi que ça s'est su. Mais les femmes égyptiennes, c'était leur quotidien dans les années 2010, et je ne crois pas que ça se soit beaucoup amélioré. Donc encore une fois, on a affaire à des gens qui, ici en France, moi je sais, en tant que femme, que je peux tomber sur un Fourniret, un Guy Georges, un qui vous voulez, ça je le sais. Je ne peux pas dire que je me prémunis, mais je sais que ça peut m'arriver. Par contre, si en plus on m'en amène des nouveaux, des gens qui vont rajouter à la criminalité, je dirais, que nous avons déjà en France, et les pervers, ça manque pas. Des frotteurs, j'en ai connu quand j'avais 30 ans, dans les RER, ça existait. Mais aujourd'hui, c'est plus des frotteurs. Le nombre de femmes qui m'ont écrit ce week-end en me disant « mais c'est tous les jours, on est assises, il y en a un qui s'assoit, un gars, oui, qui ressemble à un espèce de gars qui traîne, la main dans le pantalon, et vas-y, allez, tranquille. Et les gens autour qui bougent pas, parce que plus personne ne bouge, on a tous peur de se faire planter un coup de couteau. » Donc là, il y a un problème. Qui sont les responsables de ça? Moi, je suis désolée. Les responsables, ce sont nos dirigeants. C'est nos dirigeants. C'est eux les responsables de ce qui est arrivé à Jordana. C'est le ministre de l'Intérieur. C'est le Premier ministre qui est responsable. Là, parce il que était félicité pour le travail au Louvre, c'est ce qu'on disait, pour la justice du quotidien. Monsieur Nunez a fini par nous dire il y a peut-être 700 000 clandestins. Tous les clandestins ne sont pas des agresseurs sexuels, mais il y en a quand même une proportion qui l'est. Et on n'en a pas besoin, on en a déjà suffisamment en France. Donc les responsables d'un certain nombre de crimes et de délits en France sont nos dirigeants, car c'est eux qui les ont laissés rentrer dans ce pays. Je suis désolée, et ils n'assument pas, ils préfèrent nous parler du patriarcat. Excusez-moi, ils sont à côté de la plaque. On ne connaît pas le statut de cet homme-là. Un SDF égyptien, il a un visa d'étudiant peut-être, il faisait Polytechnique alors. Peut-être qu'il a une demande d'asile en cours, peut-être un titre de séjour, j'en sais rien. On ne connaît pas son parcours, il va être affiné au fil des jours. Charles Consigny. Non, mais effectivement, on est face au drame de l'immigration incontrôlée. La réalité, c'est ça, derrière ce genre de choses. C'est pas seulement qui intervient, etc. C'est malheureusement le fait qu'on a en France beaucoup on les voit d'ailleurs, beaucoup d'hommes qui sont là, comme on l'a dit à l'instant, qui sont là à errer dans les gares, les transports, les rues, et qui sans doute deviennent fous, en fait, à l'épreuve d'une vie insupportable. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes à la rue, quand vous êtes complètement démuni, dépourvu de tout moyen, c'est extrêmement difficile, et il ne faut pas croire que l'État s'occupe de ces gens-là, leur fournit un quelconque logement ou un quelconque zéro SDF, ou une aide, etc. Franchement, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le dénuement le plus total. Et vous avez, il y a des familles entières qui sont à la rue en France. On les voit, y compris au cœur de Paris, etc. Donc, il ne faut pas croire que c'est pas mal. Oui, mais c'est tout le paradoxe. À une époque où on nous pousse de plus en plus à prendre les transports en commun, justement, puisqu'on nous dit qu'il faut laisser tomber la voiture, il faut prendre les transports en commun, des transports en commun que l'on dit on va améliorer au quotidien. Si tu prends les transports en commun, en plus avec les horaires décalés ou quoi que ce soit, tu vas être en sécurité. Quand tu arrives en plus en général en bout de ligne sur ce RER, tu sais où tu te retrouves des fois seul dans la rame à 18h, à 19h, à 20h en plein hiver parce que tu as travaillé dans le centre de Paris ou autre, tu as envie d'être rassuré. Et pas uniquement qu'on te dise qu'il y a une caméra de vidéo, parce que la caméra de vidéo, elle sert à retrouver ton agresseur, mais ce sera a posteriori, quoi, Charles. Non, mais les bobos, les gosses de riches qui font Sciences Po, qui ensuite rentrent dans les cabinets ministériels ou vont travailler à la mairie de Paris ou qui intègrent les grandes rédactions
et qui, depuis ces postes très privilégiés et depuis leurs petits appartements des quartiers bobos de Paris, donnent des leçons à tout le monde et effectivement combattent la voiture et poussent tout le monde à prendre des RER Ils ne sont jamais dans le RERC. qu'eux-mêmes n'empruntent pas. Le RERD aussi. Effectivement, ils ne sont pas tout à fait conscients de ces réalités. Et d'ailleurs, ce sont souvent les mêmes petits bobos qui te demandent à la fois de prendre le RER et qui te traitent de fasciste si tu dis qu'il faut réduire l'immigration en France. C'est souvent les mêmes, donc ils veulent te faire payer 2 fois ton addition. Et si juste tu veux. un point d'abord, ça concerne toute la France, mais deuxièmement, qu'on ne vienne pas nous dire c'est pas vrai, c'était pas mieux avant. Si c'était mieux avant, moi le RERC, je l'ai pris pendant 30 ans. Tu avais peur le soir. C'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire que vraiment, 22h30, tu disais, bon là, j'ai un peu peur, je fais attention. Mais jamais dans la journée. Jordana, elle s'est fait agresser dans la journée. Ouais. Aujourd'hui, tu te fais agresser et violer dans la journée. Juliette va en parler avec nous. Bonjour Juliette. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue Juliette, aide-soignante du côté de Villeurbanne, Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous vouliez témoigner? Alors oui, moi je me suis fait agresser dans le métro de Villeurbanne. La ligne aux Charpennes. On a signalé régulièrement comme quoi on est des agressants le soir. Moi, je finis à 21h. À 20h, pardon. Et prendre le métro, j'ai eu 3/4 d'heure, 1 heure de métro. Et moi, je m'aperçois de plus en plus qu'on est agressé. On n'a pas assez de sécurité. Ça se passe comment, en fait? C'est quoi? Le mec, il vous mate dans le métro, il vous mate et il vous dit t'as des beaux seins, tu me plais. Voilà, il n'est pas bourré. Moi, je travaille avec des gens spéciaux. Il n'est pas bourré, le mec. Il n'est pas du tout bourré. Et c'est que, voilà. Ça reste une agression, une menace verbale. Vous êtes une proie et voilà, il considère qu'il a le droit de vous parler comme ça. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un bout de viande, quoi. Oui, un bout de viande. J'ai des sabots, je me mets souvent des sabots parce que j'adore les sabots pour m'habiller vite fait, parce qu'on est en basket toute la journée. Grâce aux sabots, j'ai pu lui mettre un coup dans les couilles. Excusez-moi de parler comme ça. Très bien. Mais moi, je suis toute seule. Je n'ai pas de mari, je suis divorcée, je n'ai pas pu avoir d'enfants. Je trouve qu'on a la société française, maintenant, parce que je suis israélienne. En Israël, on n'a pas ça. J'ai vécu en Israël, j'ai été de partout. On a de la sécurité dans les métros. Ils ont des gilets jaunes. Les hommes sont là, on a des femmes de partout. Ils restent jusqu'à au moins 10h du soir. En France, la sécurité, on n'en a pas. C'est-à-dire que vous voulez de la présence dans les rames, quoi, en fait, c'est ce que vous dites. Oui, dans les rames, mais même à la sortie, monsieur, même si on n'a pas assez, à la sortie, au pointage, ils savent que les Charpennes, c'est très dangereux, c'est les dealers, il y a tout dans ce coin-là, ils savent très bien. Et qu'ils fassent quelque chose. On nous dit des économies. Non, on n'a pas d'économie, là. On m'a dit, mais il ne faut pas prendre votre voiture. Oui, alors moi, j'ai peur. Ma voiture, c'est une sécurité pour moi. Oui, c'est ça, donc. Ah oui, qui vous a dit de ne pas prendre votre voiture? Nous au boulot, parce qu'on vous donne, au travail, on vous donne la moitié, ça veut dire, là, plein de choses qui sont... au travail, on nous dit, il ne faut pas prendre votre voiture. OK. Alors, moi, c'est pour me faire agresser régulièrement. Non, c'est bon. Mais ce que dit Juliette, elle a raison. C'est-à-dire que tu préfères à ce moment-là te taper peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure d'embouteillage, mettre tranquille dans ta voiture, plutôt que de dire je vais encore prendre cette ligne où je risque de me faire insulter. Mais de la même façon qu'Abel le dit, on préfère payer un Uber. Et encore, même un Uber, on fait gaffe, mais on préfère payer un Uber à nos enfants qui va nous coûter 45 € pour rentrer que de lui dire prends ton passe Navigo et prends le RER. Jamais on laisserait nos filles, mais même nos garçons, je vais vous dire, même nos garçons, prendre le RER à 23h ou minuit. Pardon, il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Avec l'argent public qu'on a et l'argent qu'on met dans ces transports, pourquoi on n'arrive pas à faire patrouiller des agents de sécurité? Moi, il y a un moment donné... moi, j'en ai vu dans le métro ce week-end qui patrouillaient, effectivement, ils étaient là, ils étaient présents, mais on va dire qu'on ne peut pas les mettre sur tous les quais et dans toutes les rames. Oui, mais c'est ça le problème. Ou alors, moi, effectivement, je demande à voir... mais à ce moment-là, il faudra peut-être augmenter aussi le prix du ticket de métro ou autre. Je demande à voir si comment vous payez sont un peu plus répartis cher, les effectifs. et à ce moment-là, vous avez de la sécurité, comme le disait Juliette, sur les quais, quand ils descendent, et sur tous les quais, tu as du monde. On paye déjà très cher tout ça avec nos impôts. Donc moi, j'aimerais savoir comment sont répartis les effectifs de ces boîtes. Et je suis sûr que tu as pas mal de gens qui viennent dans les bureaux, qui ne foutent rien, qui repartent à 16h. Et ces gens-là, moi, je les mettrais bien sur le terrain. Je remercie Juliette de son témoignage. Le mot de la fin. Tu sais ce qui est terrible, et je pense que ça nous est tous arrivé, c'est quand tu es en ligne avec une amie qui est dans le métro et qui te dit d'un coup « Ah putain, il y a quelqu'un qui me frotte derrière ». Je pense qu'on est beaucoup à avoir eu cette expérience. Et moi qui suis père, je me dis « Mais si ma crainte, c'est que ça arrive à ma fille, en fait ».
qu'elle m'appelle papa, il m'arrive un truc. Donc les politiques ont intérêt à se bouger le derrière parce que ça fait des années que ça arrive, ces problèmes. Donc c'est à eux de trouver les solutions. Tentative de viol dans le RRC, est-ce que vous pensez que les femmes sont en danger dans les transports en commun ? C'est un oui à quasiment 95%.